C'était une vocation pour moi d'être médecin. Et quand j'ai commencé la médecine, j'ai su que je voulais faire gynécologie. Gynécologie, pourquoi? Parce que je voulais aider mes sœurs, les femmes. Je voulais les aider pour celles qui sont enceintes, pour qu'elles mènent une grossesse en toute sécurité à terme, qu'elles accouchent normalement. Je voulais aussi les aider pour quand elles auraient des problèmes gynécologiques. Voilà. Donc vraiment, ça a toujours été ma préoccupation, les femmes. Donc pour en venir à notre sujet, le cancer du sein. Moi, je n'aime pas beaucoup parler du traitement du cancer, que ce soit le sein, parce qu'il y a d'autres cancers gynécologiques. Donc on est Octobre Rose, on se focalise sur le cancer du sein, mais il n'y a pas que le cancer du sein, parce qu'il y a le cancer du col de l'utérus. C'est un cancer qui est très 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 fréquent en Afrique. Donc c'est aussi important de parler de son dépistage. Et il y a aussi le cancer de l'ovaire qu'on ne peut malheureusement pas dépister, mais quand même le sein et le col de l'utérus, c'est très important de les dépister. Dépister, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les découvrir, c'est-à-dire voir les signes qui vont amener au cancer, les traiter, ou bien alors les découvrir très tôt pour pouvoir les soigner. Parce que, par exemple, si on prend le cancer du sein, donc le cancer du sein, en fait, c'est quoi un cancer? Un cancer, c'est des cellules anormales qui se développent au niveau du corps. Ça peut être partout dans le corps. Donc ces cellules anormales-là, elles parasitent les cellules normales du corps. Donc les cellules normales ne peuvent plus jouer leur rôle. Elles prennent la place et elles font des dégâts dans tout le corps. Donc, et ça commence toujours d'une façon très très lente. Ça commence par des petites cellules. Donc quand on les découvre très tôt et qu'on les enlève, on a plus de chances de se soigner, d'être même guéri. Il y a des cancers qui guérissent. Si on les découvre très tôt, ça guérit. Et qu'on suit le traitement normalement, on guérit du cancer. Donc ce n'est plus une fatalité comme avant. Mais c'est mieux, dès qu'on le découvre, quand c'est encore très petit, on le soigne et on guérit. Et comment on le découvre quand c'est encore très petit, quand ce n'est même pas encore palpable? Par exemple le cancer du sein, quand on ne peut même pas encore le toucher. Comment on peut le découvrir? C'est en faisant une mammographie. Voilà. Donc normalement, dans les pays développés, où il y a beaucoup de moyens pour la santé, on fait le dépistage pour toutes les femmes. Donc il y a un programme. Donc à chaque fois, on envoie des lettres aux femmes. On leur dit, vous devez venir vous dépister, vous devez venir faire votre mammographie tel jour. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ce serait bien si on pouvait avoir ça. Donc c'est l'État même qui protège votre santé, qui vous appelle, qui vous dit, venez vous faire la mammographie de dépistage. Donc ça, c'est important. Mais comme nous, on n'a pas ça ici, donc c'est à la femme de prendre soin d'elle-même. De se dire, par exemple, pour le cancer du sein, pour le dépistage du cancer du sein, la mammographie, elle se fait, on peut dire, chez nous, comme il y a des cancers du sein qui sont dépistés vraiment très tôt. Dans les pays développés, c'est à l'âge de 50 ans. Mais ici, dans nos pays, on voit qu'on a des cancers de plus en plus tôt, même à 30 ans. Une femme peut avoir un cancer du sein. Donc, c'est bien de faire la mammographie, même à partir de 40 ans. Faire la mammographie tous les 2 ans pour être sûr que voilà, il n'y a rien qui s'est passé. Et aussi pour certaines femmes dont dans la famille, il y a eu un cancer du sein dans la famille. Celle-là, elle doit être encore plus attentive parce qu'elle doit vraiment se dépister chaque année, être très 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 vigilante. Dès qu'il y a eu un cancer dans la famille, la mère, la sœur, la tante, la grand-mère, une cousine, il faut vraiment faire attention, il faut être vigilante. Il faut se dire, ça peut m'arriver. Voilà, donc ça c'est important. Donc c'est la mammographie. Bon, ça, la mammographie, c'est avant qu'il y ait quoi que ce soit, on peut découvrir le cancer. Mais maintenant, qu'est-ce que la femme peut faire mensuellement? Donc, comme vous le savez, on a le cycle menstruel. Donc, avant les règles, on a les seins qui gonflent, on a le ventre qui gonfle. Pour certaines, il y a des malaises, il y a beaucoup de signes qui sont dérangeants. Et une fois que les règles viennent, les règles se terminent, les seins maintenant dégonflent. Donc, c'est à ce moment-là, quand les seins ne sont plus gonflés, qu'il n'y a plus de douleur,
Dès qu'on termine les règles, on se met devant le miroir, on regarde ses deux seins. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas eu un bouton? Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement dans le sein? On regarde tout et après on palpe. On divise le sein en 4 parties, 4 cadrans et on palpe chaque cadran. On regarde est-ce qu'il n'y a pas une boule. Là c'est déjà, je ne veux pas dire c'est trop tard, mais si on sent une boule, c'est que déjà le cancer il a avancé. Voilà, donc, mais quand même c'est important de le faire, de le sentir. C'est toi qui connais ton corps, donc tu sais quand il y a eu le moindre petit changement, tu le sais. Et donc là, tu vas rapidement voir la sage-femme ou le gynécologue pour aider pour la suite, pour le dépistage. Ça, c'est pour le cancer du sein. Et concernant le cancer du col, le col de l'utérus, c'est encore plus important. Parce que le col de l'utérus, on peut le voir. Il est accessible. Ça, c'est encore plus facile de dépister. Donc, pour le col de l'utérus, c'est un dépistage qu'on fait pour toutes les femmes. Là, on n'a pas besoin d'attendre 40 ans ou 30 ans. Dès qu'on a commencé sa vie génitale, sa vie maritale, dès qu'on est marié, on peut déjà aller voir le gynécologue ou la sage-femme. Il va faire un examen qu'on appelle examen au spéculum. Je sais que les femmes, les Mauritaniennes, vous n'aimez pas les examens au spéculum. Moi, quand je suis revenue de Dakar, je me bagarrais tout le temps avec mes malades. Je voulais les mettre le spéculum. Elles disaient, donc, non, je disais non, ça, si je ne te fais pas l'examen au spéculum, je ne t'ai pas examiné. L'examen n'est pas complet. C'est vrai que c'est dérangeant, c'est gênant, mais c'est très important. Pour pouvoir voir le col, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et ça permet de faire ce qu'on appelle le frottis. Le frottis, c'est juste une petite analyse. On prend comme un petit bois, comme une petite brosse. Ce n'est rien du tout. On touche un peu le col et puis on le met sur une lame. C'est ça le frottis. Et c'est ça qui est vraiment très 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 important, qui va permettre de dépister un cancer. Et le cancer du col, il met longtemps avant de venir. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. C'est-à-dire que le cancer n'est pas encore là, mais il y a des petites lésions qui font que si ça évolue au bout de 10 ans, 15 ans, ça va devenir un cancer. Donc vous imaginez, on a 10 à 15 ans pour dépister le cancer du col. Donc ça veut dire que si on vient régulièrement voir, au moins, même si c'est une fois par an, voir le gynécologue, il fait le frottis. Le frottis, normalement, les 2 premières années, on fait 1 an, après on fait une deuxième année. Et ensuite, quand c'est négatif, c'est chaque 3 ans. Donc ça, c'est pas gênant. Donc une fois qu'on découvre quelque chose au niveau du frottis, on peut le soigner très rapidement. Même pas besoin, en général, de faire une opération. Il y a des façons de faire pour détruire les cellules. Et là, on est tranquille. Donc vous voyez comment c'est simple de faire le dépistage pour le cancer du col. Et même mieux, pour le cancer du col, maintenant, on a le vaccin. On a un vaccin pour les petites filles. Les petites filles à partir de 9 ans, 10 ans, il y a un vaccin pour elles. Et le vaccin, il est gratuit. Il est gratuit maintenant, il fait partie du programme élargi de vaccination. Donc si vous avez des enfants, 9 ans, 10 ans, même jusqu'à 14 ans, qui ne sont pas encore mariés, parce que je sais qu'il y a le mariage précoce ici, donc vous pouvez les vacciner, les amener, ils vont se vacciner, c'est gratuit, on va vous donner le programme de vaccination, elles vont se vacciner. Et là, c'est encore mieux. Une fois qu'elles sont vaccinées, elles sont protégées contre le cancer quand elles seront adultes. Donc vous voyez, on a le vaccin pour le cancer du col, on a le frottis qu'il faut faire régulièrement. Et évidemment, on a l'examen gynécologique, chaque fois que vous allez chez le gynécologue, même si c'est une fois par an, ou la sage-femme aussi, elle peut faire ça. Les sages-femmes aussi font le dépistage, elles font l'examen au spéculum. Même pas besoin d'aller voir le gynécologue. La sage-femme, elle peut vous faire le dépistage. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc une fois qu'on a dépassé le stade de dépistage et qu'on est arrivé au stade de cancer, le cancer maintenant, au niveau du sein, une fois qu'on a touché une boule, ou même pas une boule, on a vu que la peau, elle a changé. Il y a un côté qui est devenu rouge, voilà, un côté qui a un aspect comme si c'était une peau d'orange, voilà, quelque chose qui est comme une rétraction au niveau du sein, n'importe quel phénomène qui n'est pas normal. Là, il faut aller voir le médecin. Et là, on commence à faire l'échographie, on fait la mammographie. Pour faire la mammographie et l'échographie, elles vont suspecter. Ils vont dire, cette boule, on dirait qu'elle pourrait être
cancéreuse. Mais la mammographie ne va pas dire que c'est un cancer. Une fois qu'on a fait la mammographie ou l'échographie, qu'il y a des images qui sont suspectes, maintenant le médecin va faire un prélèvement et on va adresser ça chez l'anatomopathologiste. Il est très important aussi pour la prise en charge du cancer. Donc c'est lui qui va examiner les cellules et il va dire c'est un cancer ou c'est pas un cancer. Donc une fois que l'anapathe a confirmé que c'est un cancer, maintenant il y a tout un processus. Maintenant il faut aller voir l'oncologie. Il va travailler avec le médecin. Donc il y a beaucoup d'analyses à faire, il y a des scanners pour voir est-ce que le cancer n'a pas atteint les autres parties du corps. Donc il y a des scanners, il y a des analyses, il y a beaucoup de choses à faire et ça coûte vraiment cher. Et une fois qu'on a fait toutes ces analyses-là, maintenant on va entre les mains du cancérologue, de l'oncologue. Maintenant il y a des cas où on doit opérer d'abord, ensuite on va faire ce qu'on appelle la chimiothérapie, on va faire la radiothérapie. Et parfois, on doit d'abord faire la chimiothérapie, la radiothérapie, ensuite on opère quand la cellule est trop grande. Vous voyez que c'est très lourd comme traitement. Et c'est vraiment mieux de dépister et d'éviter d'en arriver là. Bon, maintenant, les cancers. Pour le cancer du sein, on n'a pas, comme le cancer du col, on sait que c'est un virus qui est à l'origine. C'est pour ça qu'il y a un vaccin qui peut aider tout ça. Mais pour le cancer du sein, il n'y a pas de virus. Donc, pour le cancer du sein, quelles sont les causes? On n'a pas une cause définie, mais on a ce qu'on appelle les facteurs favorisants. Donc, les facteurs favorisants, c'est quoi? C'est déjà, il y a l'hygiène de vie. Donc, le fait d'être tout le temps assis, de ne pas faire du sport, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Le sport, c'est très important. Le sport, quand on dit le sport, pas besoin de courir ou de faire des choses compliquées. Marcher. Juste marcher 30 minutes, 40 minutes par jour, c'est bon. Donc ça fait partie de l'hygiène de vie. Il y a aussi l'alimentation. L'alimentation, nous, on aime bien la viande, on aime bien tout ce qui est gras. Alors que les graisses, c'est pas bon. Tout ce qui est trop gras là, c'est pas bon. C'est les facteurs favorisants pour avoir le cancer. Donc c'est bien de manger des légumes, des fruits, ça c'est vraiment très important. Et pour les viandes, on a le poisson, on a le poulet, c'est des viandes maigres, ça c'est très bon. Mais le méchoui, vraiment, il faut pas le manger chaque jour ou bien chaque semaine. Je sais qu'on ne peut pas vivre sans méchoui, ça c'est vrai. Mais quand même, il faut faire des efforts. Ou bien quand on a mangé, on se dit aujourd'hui j'ai mangé du méchoui, j'ai mangé des choses grasses, j'ai mangé du mafé, j'ai mangé des trucs gras. Aujourd'hui il faut que je marche pour éliminer toutes les graisses que je viens d'accumuler. Donc ça peut aider. Donc il y a l'alimentation, il y a la cigarette. La cigarette c'est pas bon. C'est un facteur, ça peut être un facteur favorisant pour le cancer. Donc vraiment éviter la cigarette. Même si vous ne fumez pas, s'il y a quelqu'un dans la famille qui fume, il faut vraiment qu'il aille à l'extérieur quand il fume. Il n'a qu'à s'empoisonner tout seul, il ne faut pas qu'il vous empoisonne. Le chouraï aussi, ce genre de choses. Donc c'est important, il faut éviter tout ce qui est fumé. Le chouraï. La représentante du maire me dit d'insister sur le chouraï. C'est vrai que le chouraï, non seulement c'est pas bon concernant les cancers, mais aussi pour les poumons, pour ceux qui ont des allergies, tout ça. Donc on peut mettre du chouraï, mais il ne faut pas mettre avec de la fumée. Il faut peut-être mettre un papier aluminium, mettre un peu et puis sortir. Il ne faut pas être là. Mais en mettre juste un peu le temps que ça imprègne et voilà. Il faut pas mettre de la fumée partout dans la maison. Franchement, c'est dangereux pour la santé sur tous les plans. Voilà, donc ça, ce sont les facteurs, disons les facteurs qui favorisent le cancer. On a dit que c'est le manque de sport, c'est l'alimentation, c'est la cigarette. Et aussi, il y a à partir d'un certain âge, quand il y a l'obésité, quand il y a la sédentarité, l'obésité, c'est-à-dire la personne elle est en surpoids, nous on dit grosse, la personne elle est grosse, ou bien elle ne bouge pas, et qu'elle prend par exemple la pilule contraceptive. Je ne dis pas que c'est pas bon de prendre la pilule c'est très important, ça sauve des vies. Mais pour ce genre, pour une femme qui est déjà obèse, qui ne bouge pas,
et qui prend la pilule avec des estrogènes, pas n'importe quelle pilule, la pilule avec des estrogènes, ça peut être un facteur favorisant. Donc chez une femme qui est obèse, qui ne bouge pas, il vaut mieux ne pas lui proposer cette méthode de planification avec les estrogènes. Il y a beaucoup d'autres méthodes qu'elle peut utiliser pour la planification familiale. Voilà, ça c'est juste un survol de ce qu'il faut éviter pour mener une vie saine. Et quand on sait que dans sa famille, il y a aussi des antécédents de cancer du sein, là il faut vraiment faire attention. Il faut être encore plus vigilante. Voilà, je pense ce que je voulais dire. Et j'attends vos questions. Voilà.